Salut à tous! Salut à tous, bienvenue au Costa Rica. On est en ce moment à Cahuita sur la côte Caraïbe. Où on est venu à la rencontre de Julien et Angelica des Nomades 2.0 sur YouTube. Et ça c'est grâce à vous, grâce à nos abonnés qui nous ont écrit, qui nous ont recommandé de passer les voix. Et ben on l'a fait, puis grâce à vous on a rencontré deux personnes merveilleuses qui ont vécu plein d'aventures incroyables, avec qui on a certains points en commun, puis on aimerait vous les présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui ne les connaissent pas. Puis pour ceux qui les connaissent, on va vous en dire un petit peu plus, vous allez peut-être découvrir des choses. Donc allez, on va les voir. Parti. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Depuis septembre 2018, nous voyageons à temps plein dans notre van et partageons avec vous cette expérience. Nous avons traversé l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et nous sommes en ce moment au Costa Rica. Merci à tous nos abonnés et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent. Abonnez-vous pour ne rien rater. Bienvenue chez Nomades 2.0. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Ici à Cahuita au Costa Rica, c'est vraiment un honneur de vous avoir et on est très touchés que vous ayez fait le détour pour venir nous voir. Ouais, ça nous a fait plaisir, merci de nous recevoir. Voilà, on vous a fait des bons cocktails de fruits frais exotiques du coin. Costa Rica. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Bien pour sûr. les gens qui ne vous connaîtraient pas? Et bah honneur aux filles. Alors moi je m'appelle Angelica, j'ai 28 ans et ça fait en 2012, je suis polonaise, donc en 2012, début 2012, je suis venue en France pour apprendre le français et c'est là justement où j'ai connu Julien. Donc la chance de m'avoir connu, vraiment. Je me lance un peu des fleurs. Non, je rigole. Donc moi c'est Julien, j'ai 32 ans, je suis photographe de métier et je suis, comme vous pouvez vous en douter, fan de voyage et voilà. Notre passion en commun a fait que, eh bien, on s'entend bien depuis qu'on s'est rencontrés. Et voilà, en gros. Vous êtes des grands voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que vous avez fait, quel genre de voyage vous avez fait, où vous êtes allé? Alors la chance, on a eu la chance tous les deux de beaucoup voyager. Alors moi j'ai voyagé beaucoup quand j'étais plus jeune avec mes parents, tout ça. Et puis depuis qu'on est avec Angelica, eh bien... Quand on s'est rencontrés, on voulait faire en fait à la base un voyage de 3 semaines et on s'est dit allez, on va aller au Japon. Et on a commencé à regarder sur internet, sur les blogs des gens justement, sur YouTube, tout ça, pour voir qu'est-ce que les gens y faisaient. Et là, on a trouvé des chaînes YouTube et aussi des pages Instagram et Facebook, des gens qui faisaient tour du monde. On s'est dit pourquoi nous on ferait pas ça? Parce que partir un an quand même, c'était toujours un rêve pour tous les deux. Et du coup on s'est dit non, on part pas en vacances maintenant, on se donne un an et dans un an on part en tour du monde. Et ça fait comme ça qu'en 2015 on a pris nos sacs à dos et on était parti faire découvrir en gros l'Asie, Océanie et Amérique du Sud. Ouais, 3 continents, 15 pays en un an, c'était la première fois qu'on faisait un voyage en long terme. Et comme vous pouvez certainement vous en douter, on a plus qu'adoré, vraiment. Au début on s'est dit bon ça va peut-être être long d'être loin de la France, des amis, de la famille. Et puis finalement on s'y est fait, on a pris goût. Tellement que après ce voyage autour du monde, quand on est rentré... On n'était même pas rentré, on se disait déjà on rentre, on retravaille, on rééconomise et on répare à nouveau. Et c'est ce qu'on a fait, on a retravaillé pendant 1 an et demi. Et on est reparti. Et c'est depuis, on n'est jamais revenu, on peut dire ça comme ça. Et vous êtes reparti où cette fois-là? Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un van aménagé. Alors comme le vôtre, en plus petit, c'était un Peugeot Boxer. Ok, d'accord. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur notre chaîne si vous voulez voir. Je me fais de la pub gratuitement. Voir sur notre chaîne notre joli van que depuis on a revendu. Et avec lui, on a fait le tour de l'Europe. Donc ça a vraiment été une super expérience, différente bien sûr du voyage en sac à dos. Oui, j'imagine. Mais vu qu'on avait pu en faire un petit peu en Australie et en Nouvelle-Zélande, déjà voyager en van, on avait adoré. C'est déjà là-bas où on s'est dit, non, dans le futur, on va acheter un van et voyager avec les vans parce que c'était vraiment une super expérience, c'était un grand rêve. Et puis là, on s'est dit, pourquoi aller loin? On va refaire des pays, on va d'abord faire la France et puis aussi l'Europe. Donc vraiment, on a fait ça sur 8 mois environ. Ouais, 7 mois, 7 mois exactement. On a fait aussi une quinzaine de pays, on n'a pas fait toute l'Europe. Et on a voyagé jusqu'à ce que malheureusement notre van nous lâche à une grosse panne qui nous a coûté très cher, qui nous a
un petit peu ennuyé, surtout qu'on était en train de l'homologuer pour le passer en VASP, parce qu'en Europe, notamment en France, il faut l'homologuer. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de rendez-vous. Et beaucoup de rendez-vous sur lesquels il faut attendre. Et les vannes, il a lâché quand on avait les derniers rendez-vous pour lesquels on attendait les plus longtemps. Du coup, on était obligé à faire les rendez-vous. Et vu que ça faisait déjà des mois qu'on était en France, on attendait tous les papiers. On s'est dit non, là, c'est pas possible. On peut pas encore attendre des mois pour les nouvelles rendez-vous. Du coup, on a mis les vannes en hivernage, on a repris les sacs à dos. C'est plus fort que nous. Et voilà. Et on était allé en Afrique. Cette fois, on a fait l'Afrique de l'Est, on a encore baroudé pas mal. On a vécu des super expériences. On allait jusqu'au Moyen-Orient, on a découvert des pays vraiment fantastiques. On a fait l'Inde et après, on est revenu en France. Wow. Donc encore après presque 8 mois de voyage, une fois de plus. Et ça, quand on est revenu, la famille, elle nous a préparé les rendez-vous pour qu'ils soient au moment quand on revient. Comme ça, on n'a pas à attendre à nouveau pour ces derniers rendez-vous. C'est là où on a fini notre homologation, qui était super bien. Les vannes, ils étaient réparés déjà. On a profité pour le rénover, le réménager, refaire l'intérieur, tout ça. Et on est reparti, on a fait un petit séjour en Italie avec. Et à la base, on voulait aller plus loin. Mais après, on a commencé à réfléchir où on va et qu'est-ce qu'on fait parce que notre budget, il commençait à vraiment serrer. C'est bien le problème de beaucoup de voyageurs qui voyagent sur le long terme. Au bout d'un moment, l'argent ne tombe pas du ciel. Oui, bien sûr. Et il était temps de retrouver du boulot. Alors du coup, on est rentré en France et on a commencé à chercher aussi, partout dans le monde. Partout dans le monde. Et aussi, on réfléchissait si faire des travails saisonniers en allant en van. Mais il y avait opportunité qui s'est présentée pour reprendre gérance ici au Costa Rica. Et nous, on voulait toujours essayer de faire notre business à nous. On s'est dit, là c'est le moment, c'est l'occasion, il faut qu'on les prenne parce que si on ne va pas les faire maintenant, on va toujours regretter. Donc, c'est une superbe opportunité. Voilà. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait plus d'un mois maintenant. Ça fait à peine un mois. Mais il faut savoir que pour ce nouvelle vie, on peut dire, ce nouveau travail, on ne parlait pas espagnol. Donc ça c'est déjà un gros challenge quand on arrive dans un pays qui est hispanique. Ensuite, on n'a jamais travaillé dans la restauration, donc ça c'est quand même double grande chose. Et en plus de ça, on a repris la gérance, donc on est gérant. Et ça aussi c'est encore une nouvelle expérience. Donc... Bon, on n'a pas des employés, donc on gère que nous. Mais je pense que ça c'est un peu dans la mentalité des voyageurs. Quand on voyage beaucoup, l'ouverture d'esprit et tout. On aime l'aventure et ça aussi, ça fait pousser une aventure. Et nous, depuis qu'on est arrivé, on a l'impression encore d'être en voyage parce qu'on est dans un pays exotique. On a la chance d'être à l'intérieur même d'un parc national, en plein milieu de la jungle, réveillé par les singes, les singes hurleurs notamment. Vraiment plaisir, tous les jours, on voit des oiseaux incroyables, des insectes et tout. Rien que les papillons bleus comme ça, c'est magnifique. Donc voilà, c'est une nouvelle vie, on peut dire dans un petit coin de paradis, en pleine nature. Il n'est pas pour nous déplaire. Alors après, effectivement, on ne sait pas combien de temps on va faire ça parce que on a la bougeotte. C'est le problème quand on voyage beaucoup, on veut toujours découvrir plus, voir de nouveaux pays. Donc on ne sait pas combien de temps on fera ça, mais toujours est-il que pour l'instant, là on est bien. On va rester un petit moment et puis on verra comment ça se passe. Ok, super. Et votre nouvelle routine, alors c'est quoi comparé à celle du voyage? C'est complètement différent parce que voyage, on bougeait tous les jours, tous les matins on se levait, alors on va où, on fait quoi, qu'ici c'est plus tous les jours la même chose, les matins on se lève, on coupe nos fruits pour les jus de fruits, on prépare les plats du jour. Exactement ici. On accueille les gens, on sert à manger, à boire, et l'après-midi, c'est un autre quotidien, mais vu que c'est dans un pays étranger, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles cultures, tous les jours on découvre. Et on croise beaucoup de gens, notamment beaucoup de voyageurs qui nous font rêver comme vous, avec les vannes. C'est vrai, on rencontre tellement de gens de voyage, surtout que le Costa Rica c'est pour notamment un tourisme vert, écologie. Donc c'est des gens qui sont passionnés par la nature, par l'écologie, et puis nous, ça nous passionne aussi. Et rencontrer des gens comme vous, c'est vraiment un vrai plaisir. Non, c'est que du bonheur. Donc ça pour vous l'instant, permet de continuer à voyager. Et on voyage du coup à travers des gens comme vous. Vous nous faites encore rêver malgré que on ne peut pas se plaindre là où on se trouve pour l'instant. Et vous êtes plutôt backpack, sac à dos ou van alors? Alors, quoi finalement? Les deux ont des avantages et des inconvénients, comme vous le savez aussi sûrement. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir sa maison quand on est en van, sa maison à portée de soi. Moi, je trouve ça super. Ça c'est qu'on génial. puisse se déplacer aussi où on veut, quand on veut. Ça au moins les transports, et parce que quand on voyage en sac à dos... les hôtels tous les soirs, parce qu'un sac à dos, aussi, quand on était à Asie ou en Amérique du Sud, tous les jours on allait porte à porte et on cherchait un endroit pour dormir.
pour négocier quand même les prix. Qu'un van, ça c'est un bon avantage qu'on peut s'arrêter où on veut et dormir dedans. C'est moins fatigant, ça prend moins... Ouais. Mais les deux nous intéressent. Quand on voyage longtemps en van, on est content de reprendre le sac à dos et inversement, proportionnel, quand on est en sac à dos, on est content de retrouver le van. Donc. Il y en a des pays où j'aime bien aller en sac à dos, comme en Asie, je préfère quand même un sac à dos, parce que les transports là-bas, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens. Et comme aux États-Unis ou au Canada, ça j'aimerais bien faire qu'un van, pas un sac à dos. Ouais. Mais bien sûr, on a toujours ce truc de vouloir voyager. C'est l'appel de l'aventure qui nous pousse à toujours visiter. La curiosité. Donc, Et qu'est-ce que vous pensez que le voyage vous a appris? Alors, le voyage nous a appris que... de se contenter de très peu de choses. Oui. Parce qu'au final, depuis plusieurs années, tous nos affaires, ils se mettent dans un sac à dos. Oui. Et on n'a pas beaucoup plus d'affaires. Moi, je trouve, enfin, personnellement, je ne sais pas si c'est mon avis, mais je trouve que le voyage, c'est la liberté. Donc ça nous a appris à vivre librement. De ne pas se lever tous les jours au même endroit, d'aller travailler au même endroit. D'apprécier les petites choses aussi. D'apprécier les petites choses. Mais aussi, ça nous a permis de relativiser. Par exemple, la France, on vit dans un magnifique pays et ça, c'est vraiment important. On trouve que quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, on est bien content d'être né dans celui-ci, d'avoir tous les avantages. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le passeport français. C'est un don qu'on a du ciel de la France, c'est un cadeau qu'on nous fait. C'est l'un des passeports qui nous permet de voyager dans le plus de pays au monde. On fait partie quand même des passeports qui ont le plus d'ouverture aux frontières. On est dans le top 5, il y a quand même des pays où on peut voyager. Donc rien que ça, c'est déjà l'un des plus beaux cadeaux qu'on ait. Si en plus on a la santé évidemment et évidemment l'argent nécessaire pour pouvoir effectuer ça, voilà, c'est un beau cadeau. Bien sûr. Et nous, c'est comme ça qu'on le vit. Vous aussi, vous partagez donc vos voyages sur les réseaux et notamment sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tu veux faire? Vas-y. D'accord. Alors oui, effectivement, on a commencé depuis notre premier tour du monde. Donc au début, comme beaucoup, on n'osait pas trop se filmer. Donc on faisait des petites vidéos, mais c'était assez rare et pas très long. C'était plus vraiment pour la famille et les amis, pour qu'ils voient les endroits où on est. C'est ça, on mettait des petites photos sur Facebook, on écrivait des petits articles et tout ça. Et après ce voyage autour du monde, comme ça, on s'est un petit peu amélioré au fil du temps. Et là, on s'est dit, en faisant le tour d'Europe, allez, là, cette fois, on y va, on va faire du vlog. Donc, on va parler devant la caméra, faire des vidéos toutes les semaines. Et puis, on s'est lancé là-dedans. Et depuis, déjà, ça fait un petit moment maintenant, plus de 2 ans qu'on filme et qu'on fait une vidéo par semaine. Sur YouTube notamment, et on a aussi sur Facebook et Instagram, on met des photos et des petits articles. C'était un van ou un sac à dos ou maintenant partout, ici, même maintenant depuis qu'on est arrivé au Costa Rica, on montre notre nouveau quotidien, la vie un peu, on peut dire, d'expatrié. Et puis on partage. On fait visiter aussi les coins, les endroits du Costa Rica, parce que mine de rien, même si on est là, nous aussi on aime bien visiter toujours et voir de nouveaux coins. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que notre chaîne s'appelle Nomade 2.0, c'est justement ce côté nomade où on bouge tout le temps, on n'a pas d'endroit fixe, voilà. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne de Julien et Angelica, allez-y, Nomade 2.0, abonnez-vous, puis vous pourrez suivre toutes leurs aventures de nouveaux expatriés au Costa Rica. Voilà, jusqu'aux prochaines aventures, on ne sait encore où, mystère, mais ça... Ça se trouve, on va racheter votre van et on va faire les tours des États-Unis et Canada. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un voyage comme ceux que vous avez fait, que ce soit un voyage en van ou un voyage en sac à dos autour du monde? Bon, nous, on ne saurait vous dire foncez, allez-y, n'attendez pas le bon moment ou quoi que ce soit, parce que ça n'arrive jamais. Par exemple, que je sais pas, votre boîte coule et puis que vous profitiez pour partir au même moment. Si vous avez ça dans vos tripes, on peut dire ça comme ça, dans votre sang, il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Et si on arrive bien à gérer l'argent, on n'a pas besoin des millions et des millions d'euros ou de dollars pour pouvoir voyager. Avec peu d'argent, on peut le faire aussi. Donc, voilà, il y a une expression qui dit il faut vivre sa vie et pas la rêver. Voilà, il faut. C'est ça, se poser des questions et c'est ça. Un petit mot pour finir notre discussion? Alors, on va dire que tous ceux qui regardent cette vidéo, ou même si vous avez des amis qui passent au Costa Rica, n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'on se trouve vraiment, on a un petit bar-restaurant qui est à la sortie du parc national de Cahuita.
Donc si vous faites tous les tours, forcément vous tomberez sur nous parce qu'il n'y a pas d'autres restaurants. Vous ne pourrez pas y échapper. On vous invite à venir nous voir, à discuter un petit peu des voyages, ça nous fera boire un bon cocktail très plaisir. Avec notre compagnie, parler de voyage pendant des heures. Et aussi si vous voyagez en van ou en 4x4 ou vous avez une tente, n'hésitez pas, nous on offre un petit emplacement pour pouvoir se garer ou planter une tente, donc on vous invite ici. Avec grand plaisir, on vous reçoit tous. Et Angelica cuisine super bien, ses petits plats sont trop bons, nous on s'est régalés et on a été super bien accueillis, donc c'est vraiment un endroit qu'on vous recommande pour tous les gens qui passeraient par là. Eh bien, un grand merci pour cette recommandation. Merci beaucoup. On prend. Alors si vous voulez en savoir plus sur toutes les aventures de Julien et Angelica, n'hésitez pas à vous rendre sur leur chaîne et vous pourrez visionner toutes leurs vidéos. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à les contacter et à vous abonner à leur chaîne si cela vous a plu. Nous, on va tranquillement remonter l'Amérique centrale, le Mexique, on va passer un bon petit moment dans l'ouest des États-Unis pour remonter ensuite vers l'ouest du Canada. Et on a vraiment adoré cette rencontre. Merci à tous les abonnés qui nous ont recommandé de venir les rencontrer. Donc si vous connaissez des personnes qu'on serait susceptibles de croiser sur notre chemin ou dans les pays qu'on va visiter sur le retour, n'hésitez pas en fait à nous communiquer ça parce que ça nous ferait vraiment plaisir d'aller à la rencontre d'autres voyageurs, d'autres youtubeurs. On espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt. On vous aime, bye!